Bonjour, Bonjour, shalom. אני je m'appelle Yoni Mounjak, je suis אדריכל architecte מרמת השרון, de Ramat Hasharon, à côté de Tel ליד תל Aviv. אביב. Welcome. Bienvenue, זה הבית שלי, c'est ma maison, זה בית à קטן, Ramat Hasharon. גינה קטנה, C'est une petite maison avec un petit אבל זה jardin, בית מאוד mais c'est une maison très romantique שאשתי que nous avons construite, ma femme et moi, בנינו ביחד, au fur et à mesure des années. לאט לאט עם השנים. זה הגינה שלנו. C'est notre jardin. אנחנו מתכננים, Dans toutes les maisons que nous faisons, בכל הבתים אנחנו מתכננים on s'occupe également des jardins. עושים גינות On fait des jardins simples פשוטות. qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. הרבה עבודה, לא צריך להיות עבודה, וגינות Des jardins qui fournissent beaucoup d'ombre של parce que nous habitons dans un désert. צל. Israël est comme un désert, ישראל זה כמו מדבר, וצריכים donc nous avons besoin de עצים, beaucoup d'arbres צמחייה, pour rendre la vie plus cosy, plus agréable, dans un endroit aussi chaud. Israël est un endroit très chaud. רמת השרון היא קטנה. Ramat Hasharon est très petite. השם שלה הוא Son nom סנוב, fait un peu כן, snob, nouveau riche. genre nouveau riche. אבל עם השנים Mais avec le temps, tu יש découvres que ce n'est pas vraiment vrai. כאן אנשים שנכון, יש להם יותר Il y a des gens qui, oui, ont de l'argent, mais l'endroit au final est מאוד très humble. כן יותר צנוע מאשר. וזה... הגעתי Et je לרמת suis arrivé un peu par hasard à Ramat Hasharon. זהו. Je לא n'avais rien מתכנן prévu. שום דבר, אני לא מתכנן. D'ailleurs, je ne planifie jamais rien dans la vie. אני לא מתכנן כלום בחיים. Je laisse les choses venir à moi. זה הבית שלנו. C'est notre maison. כמו שאתם רואים, Comme vous le voyez, c'est une maison très petite, אבל הוא... mais elle donne une impression d'espace. של ספייס, של מקום. הבתים שלי, Mes maisons sont des maisons très ouvertes, עם הרבה avec חלונות, beaucoup de fenêtres, אבל הם בסך הכל et au סגורים. final, elles se ferment sur elles-mêmes, חזרה. et je אני les מחבר embrasse en חזרה. retour. אז אם יש לנו חדר אוכל, Il y a là la salle à רוב manger. הדברים בבית שלי, La plupart des choses qui sont dans שאני cette אספתי maison פעם sont des לאורך choses que j'ai rajoutées au fil des ans. הבאתי המון דברים J'ai amené מצרפת, beaucoup de choses de מאוד France. מושפע מהתרבות הצרפתית. Je suis très influencé par la culture française. J'ai habité un peu en France, ma mère est de France, יש כאן הרבה דברים שבאו et il y a beaucoup d'objets qui viennent des puces, comme cette table, צרפת, כמו השולחן הזה, qui est une table qui שזה s'ouvre. שולחן שהוא פטרן. בארכיטקטורה שלנו, Dans notre architecture, nous faisons le design de presque tout, כמעט הכל. même les lampes. אפילו מנורות. אנחנו יורדים On s'attache beaucoup aux ל- petits détails de presque chaque כמעט כל chose. דבר. Par exemple, notre למשל cuisine. המטבח שלנו, המטבח שלנו Notre cuisine, זה c'est le centre de la vie. של החיים שלי, כמעט כמו ארכיטקטורה. presque comme l'architecture. L'architecture, אוכל la nourriture וסקס. et le sexe. food fucking architecture. Food fucking architecture. זה מטבח שעשינו אותו. C'est une cuisine que nous avons faite nous-mêmes. ארכיטקטורה של Le פיוז. style architectural serait la fusion. לקחנו Ça veut dire que nous avons pris de l'inox, שזה נירוסטה, כן? ועשינו אותו קצת יותר ארט נובו. et nous l'avons fait de façon plus art nouveau. מאוד טכני. Nous avons pris l'élément technique, froid, ולקחנו אותו très ועשינו froid, יותר, et nous l'avons fait plus romantique. כן? ויש כאן מלאנג' Nous avons un mélange des של- détails, של des éléments, קטנים של cast iron, של cast אלומיניום. de chez Cast Iron, un fabricant d'aluminium, דברים האלה. associés à אפילו את ces זה אנחנו petits הצלחנו, détails-là כן? אנחנו מעצבים את הכל. que nous avons fabriqués nous-mêmes. זה הסלון שלנו, C'est notre salon. והסלון Et ce salon, הוא גם כן c'est aussi un mélange d'objets et de מילון styles, של כל מיני de fabrication d'amis. J'ai un très bon ami, שלעיתים Moshe Castiel, qui dessine des meubles, יש לי חבר נורא טוב, משה et קסטיאל, il a fait ses fauteuils. שהוא תכנן את הספות האלה. זה Ça, שולחן c'est של- une table de menuisier. של נגרים. וכל הדברים האלה הם דברים שאנחנו... Et ça, c'est un fauteuil que nous avons trouvé brûlé. ועירית, Et Erit, ma femme, ואני Et ישבנו moi, ותיקנו אותה וסידרנו. nous l'avons réparé et זה מה recousu. שאנחנו עושים. C'est ce que nous faisons. עכשיו הבית... Et ça aussi, ça vient de chez un cordonnier. שעושים את הנעליים. אני בונה בתים. Je construis des maisons modernes.
Des maisons super modernes. Je construis des maisons avec des toits pointus, des toits plats. Je construis des maisons en inox, avec du bois, avec ça et ça. Je n'ai pas de style. Je ne crois pas au style. Je suis un couturier. Quelle longueur, quelle largeur. Et je couds. Je choisis les vêtements, les fils. Je travaille comme un styliste. On va d'abord entrer dans mon studio. Vous voulez voir mon studio? C'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'être privilégié. Et mon privilège est de faire deux choses. La première, c'est de faire ce que j'aime. Je fais de l'architecture. Je ne fais pas de business, je fais de l'architecture. J'ai pris les deux choses que j'aime, ma famille, ma femme, mes enfants, et l'architecture. Et j'ai relié les deux. C'est pourquoi je travaille à la maison. Alors mon studio est réparti en deux espaces. Ce côté, où on travaille sur les ordinateurs, parce que moi je ne travaille pas sur ordinateur. Je fais tout à la main. Je dessine tout. Ici, c'est l'endroit où je dessine. Je dessine de beaucoup de façons. C'est un endroit où nous travaillons beaucoup avec les clients. Et c'était très important de faire venir les gens dans une ambiance de bureau, mais très romantique. C'est un bureau à la maison. Tu t'assois chez moi, dans ma maison et dans mon jardin. On peut voir que l'on n'est pas assis dans un bureau de bureaucrate, de nouveaux riches. Oui, pas de nouveaux riches. Ce masque, c'est... Nous avons un ami qui a un magasin avec des objets qui viennent d'Afrique et de partout dans le monde. Et j'ai vu ce masque dans lequel il y avait quelque chose de tellement primitif, mais tellement intelligent. L'utilisation des matériaux, ces matériaux qui s'ajoutent à des choses simples. L'utilisation de matériaux qui proviennent de poubelles et utilisés de façon tellement intelligente. Cette poupée, c'est une poupée en papier mâché. Un jour, je marchais dans la rue et je l'ai vue dans un magasin de chaussures. Elle était tellement mignonne, avec ses couleurs. Et je me suis dit, elle sera sur ma table. Parce que toutes ces couleurs donnent... Comme le matin, ça dit bonjour. C'est tellement mignon. Je vous emmène maintenant dans ma chambre, là-haut, la chambre de l'amour. Et nous allons monter des marches que nous avons fabriquées nous-mêmes. Nous avons entièrement bâti cette maison, donc nous avons construit cet escalier à partir de pierres, de chutes et de choses que nous avons coupées et mélangées ensemble. Je crois en quelque chose, je crois en la fusion. Le fait de prendre tout parce que c'est autorisé, tout est autorisé. Mais c'est important que la maison, il y a une phrase en anglais qui sonne mieux. Il y a la house et il y a la home. Je ne construis pas des houses, je construis des homes. Ça, c'est mon leitmotiv. Je construis des homes. Chez moi, on a le droit de manger, faire du sexe et même de péter. La vie. Dans notre petite maison, il y a 2 chambres d'enfants. Dans cette chambre dort actuellement mon fils cadet. Ceci est notre petite chambre. Irit, ma femme,
et celle qui s'arrête sur les textures, sur les couleurs, sur les matériaux. Toutes ces armoires, ces petites choses qu'il y a ici, ce sont des choses simples, mais avec une touche, un sourire. Et le mélange de tout ça, c'est la chose juste. Il est impossible aujourd'hui de faire de l'architecture avec un seul style. Tout est lié. Et quand nous avons construit ça, pour les ouvriers, c'était dur de le faire comme ça. À chaque fois, ils voulaient toujours tout nettoyer et on leur disait non, faites-le comme ça, vite fait. Parce que parfois, ce comme ça fait ressortir d'autres choses. Par exemple, les volants des luminaires, les petites choses qui viennent après. Ces murs répondent aux détails des textures et des couleurs. Et ici, nous passons dans le petit coin de ma femme. C'est le coin d'Irit. On lui a construit son espace. C'est un bain, une baignoire au milieu des arbres, des orangers. C'est un endroit très petit, très intime. Mais il exprime très bien ce que nous aimons en architecture. C'est simple, mais il y a des détails, de la poésie. Il y a la poésie qu'il y a derrière les objets. Il y a une phrase très importante en architecture. Il faut trouver la fonction, la culture. Mais on est obligé d'aller chercher ce qu'il y a derrière, l'autre, ce que nous ne connaissons pas. Et cet autre, c'est le clic, le gimmick. Ça peut être juste une phrase d'un poème, d'un livre. C'est l'émotion qui vient en plus, comme le résultat d'une découverte. Je suis passionné. Quand on parle d'architecture, ça me rend fou. C'est comme le sexe, c'est comme la nourriture. C'est quelque chose de tellement attractif, de tellement essentiel. Je peux encore parler 1 heure. Bon, j'arrête. Bonjour, je m'appelle Eyalon Zarmon, je dirige une agence de publicité qui s'appelle Zarmon Goldmine et je suis très heureux de vous recevoir ici. Mon travail, c'est la publicité, mais je suis musicien. Je joue du saxo, du piano, de la clarinette, de la guitare. J'écris de la musique, des chansons. J'aime la musique, celle qui n'est pas douce. Dans la vie en général, tout résulte d'une évidence. Quand tu écoutes de la musique, quand tu en fais, tu en écris, quand tu t'impliques dans la musique, ça te permet d'être plus ouvert, plus réceptif, plus varié comparé à ceux qui n'ont pas de musique. Voici le premier étage. C'est le coin le plus important pour moi, où je joue tous les jours. C'est un petit salon, et je vais vous amener là où nous habitons, mes filles et moi. Ce sont les chambres des filles. C'est la chambre de Maya, ma petite fille Maya. Ça, c'est la chambre de Dana, ma grande fille. Et voilà où j'habite. C'est la chambre.
Et là, il y a une salle de bain avec jacuzzi, toilette et douche. Ici, dans les armoires, je cache les machines à laver. Une petite cuisine que je peux vous montrer. La machine à laver. Mais toute la vie se passe là-haut. Nous vivons en haut parce qu'il y a le salon, la cuisine et le bar. Ce que vous voyez là, c'est le petit bar qui peut être utilisé aussi en cuisine. Le frigo est à l'intérieur de l'armoire. Il y a là le frigo et ici le congélateur. On dirait que tout a été construit d'une seule pièce. Et toujours le même mélange de bois et de pierre. Je reçois beaucoup d'amis ici. Nous prenons cette table-là, nous préparons le dîner. J'ai un petit frigo à vin, de très bon vin. On fait le dîner ici pour tous les amis, et des fois, quand c'est plus long, s'il y a plus de gens, nous ouvrons toutes les fenêtres là. Je vais vous montrer, on ouvre toutes les fenêtres, on ouvre aussi ça. On enlève ça. Et tout ça devient un seul grand toit ouvert. Nous avons construit cette maison sur le toit. Et on a fait attention à garder le toit bien ouvert. Je vais te montrer la chose que j'aime le plus. C'est ce fauteuil. Si tu t'assois, tu vas comprendre combien il est confortable. C'est un fauteuil très vieux que j'ai trouvé dans un magasin vintage, un petit magasin dans le nord du pays. Je l'ai trouvé en même temps que cette table et cette chaise-là. C'est un fauteuil anglais de 1934. Et il est superbe. Il était abîmé un peu au début, mais on l'a fait briller. Dans ma maison, ce que je dois ressentir, c'est d'un côté le confort fonctionnel et d'un autre la beauté de la décoration. L'endroit où j'habite doit avoir une ambiance, il doit y avoir une atmosphère. Je ne veux pas avoir l'impression d'habiter dans un endroit étroit, petit, sale, pas agréable. Ça ne me plaît pas. J'ai acheté en même temps ça, cette table-là, qu'il faut faire briller un peu. Et cette table donne un peu une couleur plus chaude à la maison. C'est à peu près les choses les plus importantes ici. Ce sont des meubles qui me suivront même là-haut. Vous allez comprendre pourquoi nous vivons ici. Tout Tel Aviv. Vous pouvez voir qu'ils construisent devant nos yeux. Voici toute la mer. Et notre terrasse continue là-bas. Tel Aviv est une ville pleine de vie. Celui qui ne connaît pas ne peut pas comprendre de quoi on parle. Elle est comme une ville centrale dans le monde.
La vie nocturne est superbe. Je ne crois pas qu'il y ait un endroit pareil dans le monde. Il y a la mer, avec laquelle nous vivons presque tout le temps, dès le matin, ce qui ne nous empêche pas de conclure beaucoup d'affaires. Nous sommes ici dans le quartier nord de Tel Aviv. C'est un quartier cher, il n'y a pas beaucoup de place. Et comme vous pouvez le voir, on construit de nouveaux immeubles, car il n'y a plus de terrain constructible. Il n'y a plus rien dans ce coin. Il n'y a pratiquement pas de terre, pratiquement pas de résidence. Ce ne sont que des immeubles qui deviennent de plus en plus grands de jour en jour. Le point central de Tel Aviv dans mon travail, c'est qu'elle a changé mon ambition. Parce qu'il y a un rythme de compétition très important. Cette ville t'oblige à être toujours en mouvement. Tu dois toujours avancer, toujours avoir l'esprit ouvert. Tu dois toujours être aiguisé. Tu dois toujours penser que d'une manière ou d'une autre, cette ville te pousse en avant. D'ici, on peut voir Herzliya, dans le coin là-bas. Et la vue sur la mer est superbe, les jours plus clairs, sans cette brume. Et la nuit, tout est illuminé comme des éclats de diamants. Et c'est vraiment incroyable d'être ici. La chose la plus importante pour la décoration d'intérieur, c'est que ce soit, comment dire, c'est que ce soit fonctionnel, mais beau. Pas seulement fonctionnel, mais que ça t'enveloppe et que ça t'inspire. Mais sans arriver à la situation d'une maison embrouillée. Une maison, en fin de compte, tu dois y vivre, te sentir bien, confortable, à l'aise pour y inviter des gens. Si tu prends ces deux choses, que tu te sentes bien et que tes amis qui viennent aussi s'y sentent bien, alors ça doit être propre, spacieux, ça doit t'envelopper. Et ce n'est pas facile, mais si on sait intégrer tout ça, on passe d'une simple maison à une maison très agréable. Il faut aussi se rappeler que j'ai deux filles qui sont très indépendantes et qui me disent quoi faire. Elles me disent ce que j'ai le droit de rentrer ou pas. Bonjour, je suis Toula Amir, je suis architecte. Bienvenue chez moi dans le quartier Tsinim à Tel Aviv. Voici le jardin. Voici la meilleure partie de la maison. Le tapis en face de la télévision, bien évidemment. La bibliothèque et la lumière ambiante. Nous habitons dans cette maison depuis 11 ans.
Elle est faite en béton à l'extérieur et la structure est à l'intérieur, ce qui nous a permis de mettre toutes les étagères pour les livres, ce qui en fait un élément unique à la maison. Tous les murs sont en plâtre, les fenêtres sont toutes l'une en face de l'autre pour permettre à l'air de circuler. Dans les fenêtres, il y a 3 écrans, une moustiquaire, une fenêtre et des barreaux qui se verrouillent. Pour moi, la chose la plus importante en décoration d'intérieur, c'est donner un univers aux gens, à leur goût, aux saisons, à leur humeur et aux changements qui auront lieu à la maison. C'est considérer la maison comme un environnement pouvant recevoir des changements. D'après la différence entre un jour de la semaine et le week-end, entre une fête et le nouvel an, selon les différences de saison, des fleurs, du temps, il faut que la maison accepte les changements, qu'elle permette différentes possibilités afin de regarder les choses d'un point de vue différent. Les tables, les chaises, les luminaires, les livres, ce sont des ajouts appropriés pendant 25 ans de vie d'adulte. Mais ça a aussi commencé dans ma vie de jeune. Ce sont des objets qui accompagnent notre vie au fur et à mesure du temps et elles dépendent de notre environnement culturel et de nos amis. C'est plutôt des objets. Dans ces objets, je pense qu'il y a quelque chose de primitif. À cause de ça, je pense que nous les aimons. Comme le fait que quelqu'un puisse découvrir sa culture directement avec les matériaux. De tout son corps directement avec le matériel sans intermédiaire. Dans l'art, il y a un lien entre culture, savoir et religion. Une distance difficile entre la pensée et la création. Ce sont des tableaux d'école. C'est comme ça qu'on nous l'a expliqué. Ils viennent du Mali. Les enfants apprennent à écrire leur langue dessus. Ce sont des versets du Coran quand c'est écrit en arabe. Ce masque vient du Gabon et il est depuis plusieurs années chez nous. Au rez-de-chaussée, je voulais laisser autant que possible des coins pour que chaque personne de la famille puisse se divertir ensemble, au moins avec la présence des uns et des autres. Et que chacun puisse avoir toutes sortes d'activités. Il y a un coin pour travailler. Il y a ce coin-là, celui un peu plus salon, celui qui fait un peu plus salle à manger. Comme ça, on peut séjourner dans le même espace et en même temps, sans déranger personne. Être ensemble, en famille, c'est la chose la plus importante à la maison. C'est important que la maison serve la famille de la meilleure façon, qu'il y ait assez de place pour que tout le monde puisse être ensemble, tout en ayant la possibilité de préserver son intimité. C'est la qualité la plus importante à la maison. La cuisine est fonctionnelle dans son apparence. Elle a été faite d'une plaque d'inox sur laquelle c'est très facile de travailler. Sa finition est de couleur blanche pour faire ressortir son aspect, car il y a toujours d'autres éléments qui donnent une autre couleur. Ce fauteuil permet une utilisation différente de ce même espace. C'est le bureau qui fait partie de la maison. Ce mur est un hommage à l'architecte Prouvé, un hommage appuyé. Ce sont des portes de machines à laver. C'est quelque chose qui nous rappelle l'un l'autre dans chaque étage. Ce n'est pas un thème devrait être plus dur que des cercles, mais oui, il y a des signes comme ça dans chaque étage.
Il y a aussi la porte de cette armoire qui comporte des cercles pour voir ce qu'il y a, l'intérieur, les chaussettes et le reste. On peut monter maintenant. Il y a ici la porte avec des trous et du plexi des deux côtés pour que la lumière passe et rentre ici sur la partie inférieure des escaliers. Et encore les chambres des enfants avec fenêtres, portes et fenêtres, ça fait courant d'air pour aérer les chambres. La fille dans la chambre du sud, le garçon dans la chambre du nord, à cause du temps. À propos de l'entretien de la maison, à part le fait que l'air circule entre deux façades identiques, une nord et une sud, et qu'ainsi aère la maison, le vent qui vient d'ici peut donc traverser le bâtiment. Tous les matériaux choisis pour cette maison sont faciles d'entretien. Le béton, qui est l'élément extérieur, n'exige aucune retouche. Le toit, qui est en fait un toit rond, ne nécessite pas d'entretien, tout comme les fenêtres en aluminium, qui peuvent rester longtemps sans aucun entretien. Les murs sont tous peints en blanc sans un blanc sans nuance qu'on peut peindre facilement et qui permet des retouches quand la maison vieillit. Toute la construction est 50% blanc, 50% noir, pour que ce soit facile de restaurer et d'entretenir. C'est comme ça que nous avons fait nos choix des matériaux, comme pour le jardin, où nous avons de grands bacs à fleurs compartimentés par des végétations différentes. À part ça, il faut juste couper un peu la pelouse et ça a l'air propre. Ça nous libère le temps nécessaire pour la réflexion et la pensée. Et voilà la chambre à coucher avec le roi de la maison. Je pense que je suis quelqu'un d'urbain. Je ne sors pas beaucoup de la maison. Mais j'aime, quand je sors, rencontrer des gens différents qui vivent en ville, ainsi que les différentes activités que propose une ville, culturelle, sociale. Un peu plus loin à pied, il y a des galeries, des musées, l'opéra, le théâtre, des librairies, des cafés. Les possibilités sont fantastiques. On n'a pas besoin d'y réfléchir à deux fois. C'est très accessible. Bonjour, entrez, bienvenue. Voilà. Vous êtes chez moi, je m'appelle André Djaoui, on est à Jaffa en Israël. Alors d'abord il faudrait regarder la mer. Prendre connaissance de cette vue magnifique et qui m'a tout de suite décidé à venir habiter en Israël. C'est ici, avec ce paysage un peu
un peu baroque comme ça, entre ces hangars un peu désaffectés, ce port et ces bateaux inutilisés, et puis cette mer magnifique. C'est comme ça que j'ai décidé de venir habiter, en tous les cas en grande partie, ici. Je suis venu ici, ça devait être en 78 ou 19, et j'ai découvert en 3 jours Israël qui a eu sur moi aucun effet. Puis j'y suis retourné de longues années après, pratiquement 15 ans après. Je suis venu ici, à Jaffa, dans cet endroit. Et là, j'ai dû retrouver quelque chose qui m'a parlé, je ne sais pas, peut-être que ça ressemble un peu à la Tunisie, que je n'ai pas bien connue d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est ici que ici c'est chez moi. Je vais vous montrer un petit peu la maison, qui est, comme vous voyez, dans un esprit loft. Alors au départ, c'était un endroit qui était complètement brut de béton, et j'en ai d'ailleurs regardé une partie. La plupart des gens me disent quand est-ce que vous terminez de peindre le plafond, alors je leur explique pas que c'est fait exprès, que c'est comme ça. Et voilà, donc c'est un côté un peu non fini, un peu comme moi, un peu comme nous tous, avec des objets que j'aime bien. Par exemple, ça c'est une peinture d'un ami qui s'appelle Gérard Tracandi, qui est un peintre marseillais de talent. Voilà, puis je fais en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose. Ça c'est aussi une peintre française qui s'appelle Michel Destarac, qui fait des choses que j'aime beaucoup. Ça c'est les meubles que je dessine et que je fais faire ici. Alors j'ai l'intention d'en faire toute une ligne, cette console et puis d'autres choses. Bon, je vous montre, suivez-moi. Ça c'est la partie non finie, qui est un peu foutoir. Et puis on va passer dans la chambre. J'ai pas fait mon lit, mais bon, ça se présente comme ça. La salle de bain. Jaffa n'est pas un endroit, c'est un endroit généralement où la décoration est beaucoup plus simple, comme dans toutes les maisons de mer. Mais moi, j'adore les livres. Alors, où je sois, j'aime bien être entouré de livres. Des esprits malveillants me disent « Mais est-ce que tu les as tous lus ?» Alors, non, je ne les ai pas tous lus, mais j'aime bien les avoir, même si je ne les ai pas lus. Moi, j'ai toujours aimé, bien que ça puisse être associé à de l'idolâtrie. Dans mon cas, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis, à mon niveau, un esthète. J'aime bien des beaux objets, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est toujours chiné dans les puces de Paris, à Saint-Ouen, pour faire simple. Mais je vais aussi souvent dans des marchés d'antiquaires. Par exemple, ce miroir sculpté qui est assez beau, que j'ai trouvé, je crois aussi, d'ailleurs, à Clignancourt. Mais là, je suis en pleine mutation, je suis redevenu minimaliste contemporain. C'est pour ça que pendant très longtemps, j'avais des choses un peu anciennes comme ça. J'aimais bien le style italien, 17e ou français, 19e. Maintenant, je suis dépouillé. Ça correspond peut-être à une transition dans ma vie, à l'âge peut-être. J'aime beaucoup les objets, mais j'essaie de ne m'attacher à aucun objet. Mais j'aime les objets. C'est-à-dire je suis un chineur qui va partout dans les lieux où on peut trouver des objets. Et il y a beaucoup d'objets ici, encore que ce soit plutôt vide, mais il y a beaucoup d'objets que j'aime, mais je ne m'attache pas aux objets. Les amphores, ça vient d'ici. C'est un antiquaire, enfin un antiquaire brocanteur de Jaffa, qui avait reçu tout un lot de très très belles amphores. D'ailleurs maintenant on les retrouve plus, celles-là elles sont devenues relativement rares. J'en avais plus et j'en ai donné même à des amis. Donc j'ai gardé ces 3. C'était des amphores qui servaient au transport d'huile il y a quelques siècles quand même. Elles doivent avoir 200-300 ans. Jaffa c'est la plus vieille ville répertoriée du monde.
C'est-à-dire que quand on prend la Bible, il y a l'histoire de Jonas, donc censé s'être passé il y a plus de 5000 ans. Jonas, quand il est recraché par la baleine, il arrive à Jaffa, donc on voit Jaffa pour la première fois dans la Bible, dans l'épisode Jonas. Et puis au début du XXe siècle, donc il n'y a pas très longtemps, Tel Aviv a été construit à partir de rien. Dans les 1900, 1905, ça a été le début de la construction de Tel Aviv, qui était le faubourg de Jaffa. Ce qui est intéressant ici, c'est le plancher, parce que comme je vous disais tout à l'heure, tout était comme ça, tout était en béton, et donc il y avait un parti pris à prendre de façon à ce que ce soit harmonieux, parce qu'en plus il y a ce mélange, comme partout en Israël, entre des fenêtres en arche, donc plutôt orientale, avec ce côté dépouillé, loft, moderne. Donc je vous disais ici, je voulais que ce soit le plus sobre et le plus rough possible, donc avec ce béton apparent qu'on a quand même un peu lissé, alors pour lui donner cet aspect-là, je voulais un sol aussi très, pas du tout polissé. Et donc on a tout simplement pris du pain le plus brut et le plus simple possible, qu'on a à peine cérusé, de façon à rester dans cette harmonie de non fini. Bon, la cuisine, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. La cuisine, elle a cet avantage extraordinaire d'avoir cette vue encore plus, puisqu'on est un petit peu plus haut que dans le salon. Donc on a la chance, quand on dîne là, de voir la mer, ou quand on déjeune. Donc là, c'est simplement d'ailleurs un espace que j'ai gagné sur la terrasse, puisqu'avant tout ça, c'était une grande terrasse qui n'était pas très utilisable, parce qu'il fait très chaud l'été ici. Et donc l'idée, c'était de la transformer en une pièce à vivre, aussi bien hiver qu'été, et à profiter à la fois de la mer. Et puis, alors, moi j'aime beaucoup ces hangars qui vont d'ailleurs être, dans quelques temps, dans pas très longtemps, rasés. C'est-à-dire que ce qui fait le charme de Jaffa, c'est justement ces choses un peu abandonnées là. Donc là, il y a un grand programme qui est prévu, qui a commencé déjà là-bas. Vous voyez, là-bas, il va y avoir un espèce de grand parc sur la mer. Ils ont aplati cette petite colline. Ça va être un parc. Tout ça va être rasé et va être une espèce de grande marina avec un hôtel ou deux hôtels bas. Et donc on va un peu perdre ces bateaux un peu abandonnés qui font le charme de ce lieu. Israël, pour moi, c'est mes racines, c'est mon identité, donc c'est le lieu où je viens pour me retrouver, si tant est que je me sois perdu. C'est le lieu du rendez-vous ici. Si je devais définir, notamment Jérusalem, c'est que je crois que dans une vie, on se donne souvent des rendez-vous, enfin vous êtes trop jeune, mais on se dit, oui, ça je le ferai plus tard, ça, on retarde des échéances, et puis on se donne des rendez-vous à soi-même, où en général on ne va pas, où on envoie une autre partie de soi-même en attendant, etc. Moi, à Jérusalem, je me suis donné rendez-vous, et je suis allé. Et ce n'était pas forcément la personne que je voulais rencontrer, mais au moins, c'était le lieu qui m'a semblé être propice à ce rendez-vous important, parce que je crois que c'est le lieu du rendez-vous de l'homme avec Dieu, le lieu du rendez-vous de l'homme, avec son frère, quelles que soient pour l'instant ses divergences. Et donc, c'est le lieu du rendez-vous avec soi-même. Et donc, c'est Jérusalem, le lieu où je suis allé à mon propre rendez-vous pour la première fois. On n'en ressort pas indemne, mais en tous les cas, on en ressort plus près de soi. Je suis Yoni Munjak, architecte à Ramat HaSharon. Je fais des maisons privées d'habitude. Je vais vous donner les 4 endroits qui font ma vie. Le premier, c'est un petit restaurant à Herzliya qui s'appelle Le Pain d'Erez.
le pain de Erez. Erez, c'est un chef qui a appris à faire du pain à Paris. Et il a un restaurant à Herzliya, très simple. Mais même pas vraiment beau, vraiment simple. Mais il excelle. Sa nourriture est très simple, très israélienne. C'est une fusion de style palestinien, israélien, européen. Et j'aime beaucoup cet endroit. J'aime également beaucoup Erez. Là, c'était joli. Nous, on a bouffé. On a bouffé. En deux, j'aime beaucoup le musée de Tel Aviv. C'est un musée sans beaucoup d'argent. C'est un gros problème en Israël. Mais c'est un musée qui expose beaucoup de jeunes et beaucoup d'artistes israéliens. Et évidemment, il y a plein d'expositions qui viennent de l'étranger. C'est un endroit simple, facile et très agréable. En trois, il y a un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle Castiel. Castiel, c'est une institution. C'est un magasin de meubles, mais c'est deux frères, Shuki et Moshe. Et c'est déjà plus qu'un simple magasin de meubles. C'est une institution dans le design, l'architecture, la culture. Et là-bas, nous n'achetons pas. Nous n'achetons pas les meubles qui sont là-bas. Nous faisons faire sur mesure les meubles pour chaque maison. Ils peuvent faire tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui est incroyable là-bas. Il y a une autre institution que j'aime beaucoup. C'est un garçon. Et j'aime beaucoup son design. Il est dans la mode. Il s'appelle Sasson Kedem. C'est quasiment un autodidacte. Il découvre des vêtements qui sont vraiment une fusion totale de choses japonaises, méditerranéennes, avec des matières premières très simples. C'est un homme plein de sensibilité. Et c'est un poète de la mode.